La leçon numéro 12 nous a apporté pas mal de choses nouvelles, à savoir quelques pronoms interrogatifs qui sont nouveaux, et entre autres le féminin de certaines notions qu'on avait déjà vues dans la leçon numéro 10, comme le féminin de al-ladhi. Alors, il y a deux leçons, on a vu les pronoms relatifs qu'on appelle en arabe ismu al-mawsoul, qui sert à faire le lien entre une chose et une autre, c'est-à-dire entre plutôt une information et une autre. Et du coup, ce pronom relatif s'accorde en fonction de celui avec qui il fait le lien. Tamam. On a revu plus ou moins Nida, la harfun nida, la préposition de l'interpellation, ya fulan. Et on avait déjà lu la leçon. Vous avez des exercices à faire pour aujourd'hui. L'exercice numéro 1, Iqra wa aktub wa التمرين الثاني, il me semble. Et c'était tout. Donc on va commencer par la correction de l'exercice. Ça va très bien, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ana bi khayrin wa ashkuru Allah azza wa jalla. Exercice numéro 1. Numéro 2, pardon. Et phrase numéro 1, je vais faire un truc avant tout. Alors on peut commencer. Indaka qalamun ya Muhammadu. Le but de cet exercice, je vous rappelle, c'était donc de... Alors, dans la colonne de droite, vous aviez des questions. Questions qui étaient formulées, qui étaient destinées à une personne. Lorsque vous posez une question, c'est forcément que vous vous adressez à une personne. Et cette personne, dans la colonne de droite, était masculine. Okay, du muzakkar, du masculin. Donc, c'est pour ça qu'on avait indaka, indaka, qalamun ya Muhammadu. Et c'est pour cela qu'on a un cas ici, parce que donc on est venu nous adresser à quelqu'un de masculin, et ce petit cas est une particule qu'on appelle aussi pronom sous sa forme contractée. C'est un pronom personnel sous sa forme contractée en arabe qui renvoie donc à anta. Indaka, donc anta, qalamun ya Muhammadu. On s'adressait bien à un homme qui s'appelait Muhammadun. Le but de l'exercice était donc de transformer cet interlocuteur du masculin au féminin et de bien évidemment modifier ce qui doit être modifié dans la phrase, à savoir les particules, puisqu'on s'adresse non plus à un masculin mais à un féminin. Wadih, compris? Al-Muhim. Donc ça nous donnait pour cette phrase-là, par exemple, a, on laisse le pronom interrogatif a, qui sert à donc dire est-ce que, Indaka va devenir Indaki. Indaki. Qalamun. Donc, il fallait laisser le reste de la phrase. Il ne fallait pas s'embêter. Et on avait notre interlocuteur, plus précisément notre interlocutrice, qui nous était mentionnée. Ya Aminatu. Indaki qalamun ya Aminatu. Wadih? Compris? On va laisser ça en noir. On va juste mettre bien le pronom qu'il fallait modifier. Voilà. Donc, c'est bien ce kef-là, cette particule qu'il fallait changer. واضح شباب. On continue. أين بيتك يا أستاذي. Cette fois-ci, on ne s'adressera pas à un oustaz, un professeur, mais on s'adressera à une professeure, ya ustazati. Donc, on va devoir modifier la phrase, ce qui va nous donner Aina بيتك. أحسنتم. بيتك يا أستاذتي est déjà cité. أين بيتك. On continue.
أهذا الدفتر لك يا علي. A, pronom interrogatif reste le même. أهذا الدفتر. On met bien une shadda sur le del, tout simplement parce que le del, lorsqu'il est précédé de l'article défini alif lam, ne verra pas le lem prononcé. On ne dira pas el daftaru, mais plutôt ad daftaru. On a vu cette leçon, ça fait partie des premières leçons qu'on avait vues, les lettres solaires et les lettres lunaires, en fonction de la lettre, en fonction de la première lettre d'un mot, ici un del, lorsque l'on vient coller l'article défini, l'outil pour définir un mot, comme un cahier, le cahier, en français, eh bien, plus ou moins selon la lettre par laquelle le mot commencera, lorsque cet article du défini viendra s'y coller devant, on prononcera ou non le lemme, ou on le fusionnera avec la première lettre du mot, comme ici. On a fusionné le lemme avec la première lettre qui était le del. C'est pour ça qu'on dit ad-daftaru. On n'entend pas le lemme dans al-daftaru. هذا الدفتر لك يا فاطمة. من أين أنت يا أخي؟ من أين أنت يا أخي؟ Ce qui va nous donner min, aina. Min aina, c'est donc le pronom interrogatif aina qui vient se faire précéder de min. Min qui est une préposition du jar dans la base, mais on a cette composition de min aina, min plus aina, ce qui nous donne en fait d'où viens-tu. Min aina anti. Anta devient anti. Ya urti. Urti, qui est bien évidemment composé du mot urt, plus la particule sous forme contractée, qui est le ya qui fait référence à Anna, ma sœur. Urtu Anna. Aina abuka ya Khalidu. Aina, on laisse pareil. Abu qui. On n'oublie pas le mot ab, père, a une petite particularité. Lorsque l'on veut coller une particule à la fin, on mettra un waouh de prolongement après le bas. Fait partie des mots irréguliers. Aina abuki ya Khadijatu. Anta maridun ya Khali. Anti maridun. Anti maridun. أليس كذلك؟ أنت مريض. Donc il fallait changer anti. أنت مريض يا خالتي. أنت مريض يا خالتي. Quand je répète plusieurs fois la même phrase comme ça, c'est qu'il y a un signal d'alerte. D'accord? أنت مريض يا خالتي. مريض. Est-ce que c'est exact? مريضة. Alors, ici, c'est un petit piège. Normalement, vous aviez qu'à, depuis le début, changer une particule ou un pronom. Sauf qu'ici, vous devez accorder le mot marid, qui est conjugué au masculin, et le mettre, bien évidemment, au féminin. Anti maridatun. Là, si vous tombiez dans ce piège-là, c'était un peu traître. Mais ceux qui ont vraiment été vigilants auraient au moins eu un petit problème. Mais bon, les autres, ça se réveillera plus tard. Aina bintuki, inna bintuka ya ammi. Aina bintuki ya ammati. Alaka akhun ya Hamidou. Pourquoi est-ce ya Hamidou et n'est-ce pas ya Hamidoun? Hamid est un prénom masculin. Il devrait donc prendre la tenwin. Ce n'est pas un prénom féminin comme Fatimatu.
ou alors un prénom masculin qui rentrerait dans les mêmes normes nasales comme Hamza. Le ya oblige exactement. En fait, le ya qu'on trouve devant Hamid est la harfu nida, la préposition de l'interpellation. On en a parlé rapidement, mais cette petite préposition, ya, qui en fait sert à interpeller quelqu'un, lorsqu'elle vient se placer devant un prénom, ce prénom qui portait une tanwin n'en portera plus, mais il ne portera plus qu'une seule voyelle, tout comme les mêmes normes min as-sarf en fait. Alaka akhun ya Hamidou. Alaki akhun ya Suadou. Il fallait bien évidemment changer le kef. Alaki akhun ya Suadou. Alaki akhun ya Suadou. Je répète. Alaki akhun ya Suadou. Ouid. C'est bon, vous avez compris? On passe à la prochaine, à la 9. Est-ce qu'on passe à la 9 ou pas? Moi, je pose une question. Est-ce qu'on passe à la 9? Si vous voulez rester sur la 8, on reste sur la 8. Sinon, on reste sur la 9. C'est bon? Il doit y avoir un piège. Peut-être c'est justement ça le piège, c'est que je vous fais croire qu'il y a un piège. Il n'y a pas de piège. La phrase est bonne. On passe à la 9. Non, mais vous étiez trop sûr en fait là. Vous étiez trop sûr de vous. Il fallait un petit peu vous mettre des doutes. Ah ouais, c'est dingue. ماذا عندك يا أخي؟ ماذا عندك يا أخي؟ ماذا عندك يا أختي؟ السلام عليك يا أبي. السلام عليك. Ok. تأمل ما يلي. جلست plus الطالبة nous donnera جلست الطالبة. Alors, on a commencé à voir déjà des verbes au passé composés de 3 lettres. Ces verbes au passé sont souvent sous un schéma tel quel. Fa'ala. Si vous n'avez pas été voir les vidéos présentes sur la chaîne YouTube, bah c'est le moment. Parce qu'il y a des vidéos qui ont été faites pour les débutants sur les verbes, notamment un petit peu comment conjuguer, mais aussi les modes et les temps. Donc, si vous ne l'avez pas fait, c'est dommage parce que bah là, vous seriez venu avec pas mal d'outils qu'on ne va pas expliquer forcément maintenant. Mais de toute façon, si vous ne l'avez pas vu là, vous irez la voir après. Mais en arabe, on a donc des verbes. Les verbes sont soit au passé, soit au présent. On a 2 temps en arabe. On a seulement le passé et le présent. Le futur se construit en fait sur le présent, pour ceux qui ont vu la vidéo. Alors, les verbes au présent sont toujours sous un schéma tel quel. Fa'ala. On utilise ce verbe-là comme schéma type. On a l'impératif, mais ce n'est pas un temps. L'impératif est un mode et non un temps. C'est pour ça que je dis bien il y a 2 temps, 3 en vrai avec le futur, mais en vrai, il y a 3 modes de conjugaison, madri, moudari et amr. Bon, on en revient là. Donc, en arabe, on utilise le verbe fa'ala comme schéma type pour tous les autres verbes. On a donc des verbes qui vont venir, les verbes au passé vont venir généralement sous ce schéma-là, comme jalasa. On a vu des verbes, le verbe jalasa, qui veut dire s'asseoir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infinitif du passé. Vous voyez bien, si vous regardez bien, le verbe jalasa se construit exactement pareil, vocalement parlant, que fa'ala. C'est-à-dire la vocalisation du verbe est exactement la même que pour fa'ala. Une fatha sur la première lettre, une fatha sur la deuxième et une fatha sur la troisième lettre. Laysa kadhalik, n'est-ce pas?
Ben là, on trouve beaucoup d'autres verbes qui vont être sous ce schéma-là. Et ça, c'est la plupart des verbes au passé sont sous ce schéma-là. Ce schéma de voyelles-là. On a, par exemple, le verbe dhahaba qu'on a déjà vu, kharaja aussi, qui se situe exactement sur le même schéma de vocalisation. Autre chose, on a des verbes qui vont être sous le même schéma de construction, mais pas le même schéma de vocalisation. On a des verbes au passé qui vont être sur le même schéma de construction, donc 3 lettres, mais pas le même schéma de vocalisation. En fait, la deuxième lettre ne portera pas de fatha, mais plutôt une kasra. Parmi les exemples, nous avons quel verbe? Nous avons shariba. Shariba qui veut dire boire. Donc en soi, qu'est-ce que ça change? Dans la construction, on voit clairement que c'est un verbe. Comment le reconnaît-on? En fait, déjà, il ne porte pas de tenwin. Le verbe ne portera jamais de tenwin. Et en plus, il est toujours sous un schéma comme ça. Fa'ala, fa'ila. Ce qui peut être facilement reconnaissable. Ou alors, en tout cas, on peut avoir un petit peu de flair sur ça. Déjà, on ne voit pas de tenwin. Et en plus, on voit qu'il est sous un schéma qui ressemble au schéma type fa'ala ou fa'ila. Donc, on peut en déduire que c'est un verbe. Je vous laisse aller voir la vidéo qui parle de manière plus profonde des verbes, parce qu'elle dure 2-3 minutes. En vrai, elle n'est pas si longue que ça. Et ça vous apprend aussi à conjuguer les verbes. On en fera de toute façon, mais histoire que vous voyez les choses peut-être avant qu'on en parle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les verbes? Alors, les verbes se conjuguent parce que là, en fait, ce qu'on a, c'est un verbe à l'infinitif, mais en arabe, il n'existe pas forcément d'infinitif. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait communément l'infinitif du verbe. C'est-à-dire lorsque je vous dis conjuguez moi le verbe boire, je vous dirais conjuguez-moi le verbe shariba. Sauf que shariba, en fait, c'est une personne. C'est la troisième personne du singulier. C'est le verbe conjugué à la troisième personne du singulier, mais qui nous sert aussi d'infinitif. J'explique. Le verbe shariba a une conjugaison, tout comme en français, qui est bien plus simple que le français quand même, mais qui ressemble, qui ressemble beaucoup au français. Si je veux dire Anna, si je veux conjuguer le verbe à Anna, je dirais Anna sharibtu. Donc en fait, je vais laisser le verbe tel qu'il est construit, je vais juste venir y ajouter un ta à la fin qui portera une dhamma. Et je vais mettre sur l'avant-dernière lettre, plutôt la dernière du radical du verbe, une soukoun. Anna sharibtu. Anta sharibta. Ça, la conjugaison, on la verra par la suite. Mais on commence à voir un petit peu. Anta sharibta, anti sharibti. Sharibti, à chaque fois, vous voyez que ça se construit de la même manière. On va juste en fait changer la vocalisation du ta en fonction de la personne. Ana sharibtu, anta sharibta, anti sharibti. En tout cas, ça c'est pour le singulier. Ensuite, ça nous donne huwa. Huwa, donc il a. Il a bu. Je rappelle que le verbe ici est conjugué au passé. Huwa shariba. Et hiya, pour du féminin, hiya sharibat. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe au passé, en tout cas du singulier, parce qu'on ne va pas attaquer le pluriel maintenant. Mais si vous voulez dès à présent retenir comment se conjugue un verbe au passé, vous pouvez retenir ces personnes-là. Et en fait, tous les verbes vont fonctionner exactement de la même manière. Là, j'ai pris le verbe shariba. Shariba qui faisait partie du deuxième groupe de verbes. En français, vous savez, on a des groupes des groupes de verbes. Vous vous rappelez de cette notion-là? Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième. Manger. Après, on avait le deuxième groupe, c'était tenir. Et le troisième, c'était prendre. Donc ça, c'était les trois catégories de verbes qu'on avait en français. C'est exact ou c'est faux? C'est bon? Maintenant, en arabe, on a exactement cette notion-là aussi de catégorie de verbes. En tout cas, concernant les verbes à 3 lettres, parce que là, on parle des verbes qui sont composés à 3 lettres. Je donne quelques informations comme ça, vous inquiétez pas, ça viendra par la suite. Nous, on va retenir les choses petit à petit. Juste partez du principe que les verbes, au minimum, les verbes sont composés de 3 lettres.
et se construiront toujours sous ce schéma-là. OK? Maintenant, on va prendre exactement, on va refaire la conjugaison, mais cette fois-ci du verbe jalasa. Si je prends jalasa, je le mets ici. Jalasa, lui, a une fatha sur la première, une fatha sur la deuxième lettre et une fatha sur la troisième. Donc, il fait partie du premier groupe verbal. C'est le premier groupe verbal, fa'ala. Le deuxième groupe verbal de 3 lettres, c'est fa'ila. Le troisième, on ne l'a pas vu, mais c'est le moins fréquent des verbes à 3 lettres. Fa'ula. Donc, si on reprend la conjugaison, on aura ana, ja. On va garder les vocalisations sur la première et la deuxième lettre du verbe. Ana, jalas, on va mettre une soukoun sur la dernière du radical et on va ajouter notre petit a. Ana, jalastu. Qu'est-ce qui change avec le groupe verbal juste avant qu'on avait vu? C'est qu'au lieu qu'il y ait une kasra sur la deuxième lettre, il y a en effet une fatha dans le radical. De toute façon, nous, on prend le radical du verbe, jalasa, et on le garde. On garde la première vocalisation et la deuxième, et ensuite, on improvise selon la leçon qu'on a vue, selon les ajouts qu'on a vus, parce que les ajouts seront toujours les mêmes, en fait. Anta, jalasta. Pour anta, ça va être anta. Ça va être anta. Vous pouvez vous servir comme moyen mémotechnique du pronom personnel. Par exemple, on a anta finit par un ta, donc à la fin ce sera un ta. Pour un ti finit par un ti, donc on mettra à la fin du verbe un ti jalesti. Nous aurons ensuite huwa jalasa et hiya jalasat. Tamam? Comment on choisit de commencer par le verbe ou non dans une phrase comme Kalim a écouté Samia Kalim ou Kalim Samia? Peu importe, peu importe. Pour l'instant, vous ne cassez pas la tête. Que tu dises Samia Kalim ou Kalim Samia, c'est la même chose. Dans le sens. Pour anta jalasta, pourquoi on ne met pas un deuxième ta? Anta jalastata? À la base, le radical du verbe, c'est jalasa. C'est pas jalasata, c'est jalasta. Donc, vous partez du radical et ensuite vous formez, à partir du radical, vous mettez les ajouts. Et ce sera toujours les mêmes ajouts. La troisième lettre portera toujours la soukoun lors de ce cas et celui-là, et celui-ci. Et pour huwa et hiya, cette fois-ci, on revient à quelque chose de plus conforme au radical. C'est-à-dire huwa jalasa et hiya jalasat, avec une soukoun sur le ta. Est-ce que les verbes sont couramment employés sans les pronoms comme pour les langues espagnoles? Exactement. En fait, ça va marcher exactement comme l'espagnol, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de dire les pronoms ana, comme ana jalastu, anta jalasta, ou anti jalasti, ou huwa jalasa, et hiya jalasa. On ne sera pas obligé. Si je dis jalast, jalastu, ala kursi, wa allamtu tullabi al-yawma. Allamtu. Là, quand vous entendez, je vais vous prononcer quelques phrases juste après, des petites phrases qui seront composées de verbes et vous devrez essayer à chaque fois que vous entendez plus ou moins, d'essayer de reconnaître où sont les verbes. Donc, je rappelle pour ana, ça va finir par tout, anta, ça va finir par ta, anti, ça finira par ti, huwa, ça sera l'infinitif et hiya, ça finira par t. Ce sont les dama'ir al-munfasila. Tu parles de ana, anta, anti? Ouais. Ok. Ça va pour le moment. La conjugaison des verbes, c'est une chose qui viendra petit à petit. Là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est uniquement les verbes conjugués à huwa et hiya dans le tome de Médine. Là où on en est, nous, on n'a pas encore appris à conjuguer les verbes à ana, anta, il me semble. Uniquement à huwa et hiya. Et pour le moment, on se concentre uniquement sur les verbes au passé. Je rappelle que ça, c'est le passé des verbes. Parce qu'après, on a le présent.
Tamam. Est-ce que pour former passé plus pronom, exemple, je t'ai écouté, on utilise les mêmes pronoms qu'on a vus plus haut. Si, as déduit ça, si tu as déduit ça toute seule, c'est très bien, exactement. Si par exemple, je veux dire je t'ai écouté, on utilisera les pronoms sous forme contractée qu'on a vu précédemment. Le ka, le qui, le who, le ha, exactement. Les verbes avec 4 lettres, les verbes avec 4 lettres, c'est la même chose. Ce sera toujours la même chose, même jusqu'au verbe à 9 lettres, ce sera exactement pareil. Les ajouts qu'on viendra y mettre, sauf que, en fait, ce ne sera pas le même schéma de verbe. Mais en vrai, de vrai, le plus compliqué, c'est les verbes à 3 lettres. Le plus chiant dans la conjugaison et plutôt même dans le fait de retenir les schémas, c'est les verbes à 3 lettres. Parce qu'au-delà de ça, les verbes 4, 5, 6, 7, 8, 9, les verbes jusque 9 lettres, en fait, il n'y aura pas de groupe verbaux, il n'y en aura qu'un. Alors que pour les verbes à 3 lettres, en vrai, on en a 3 pour le passé et 6 pour le présent. Et c'est donc pour ça que les verbes, si vous saisissez, si vous maîtrisez les verbes à 3 lettres, au présent, puis au passé, puis au présent, en fait, le reste sera facile. On les met à la fin du verbe toujours. Donc, sami'aka. Naam. Exactement. On n'a pas encore vu ça, mais on le verra. Pourquoi il y a une soukoun sur hiya et ça sera toujours pareil? Oui, il y aura toujours une soukoun sur hiya. À part justement dans la leçon qu'on va voir aujourd'hui, où cette soukoun sera transformée en kasra, justement pour une raison. Ok, je mets ça de côté. Parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et je vous invite à aller mettre des vues sur les vidéos que je fais. Ça ferait plaisir d'avoir un petit peu de retour sur le travail. Barakallahu fikum. Surtout qu'en plus, ces vidéos-là durent genre 2-3 minutes. J'avais, en fait, à la base des bases, je fais une petite parenthèse, après je vais marquer ça par un petit temps de 10 secondes pour que ce soit facile pour moi de retrouver dans le montage. Mais à la base des bases, le but même de cette chaîne et des cours, c'était de proposer des vidéos courtes dédiées aux débutants de 2-3 minutes. Parce qu'en vrai, c'est peut-être le plus ludique pour les gens. Après, en soi, je me suis un peu écarté de ça parce que tout simplement, faut tenir le rythme. Une vidéo par... C'est pas le même travail, on va dire. C'est pas le même travail. Le tome de Médine, Ajouroumia, etc., ce qu'on a déjà fait précédemment, c'est des cours qui sont... Après, c'est du direct, c'est pas la même chose. Mais il y a moins ce travail de montage. C'est plus simple, le montage de vidéos de cours, parce qu'en fait, le scénario est déjà préécrit, on va dire, lorsque je fais le cours. Alors que dans une vidéo, même de 2-3 minutes, il y a un travail qui est très, très long à faire, parce qu'il faut réfléchir au scénario. Ceux qui connaissent un petit peu le montage comprendront. Même ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de savoir qu'une vidéo se prépare avant même d'être montée. Il y a un scénario qui est préparé. Et au fur et à mesure de l'évolution du scénario, tu dois préparer des animations, tu dois préparer un truc à faire, quoi. Et c'est ça qui est compliqué. C'est peut-être même des fois plus long à faire une vidéo de 3-4 minutes plutôt qu'un cours en fait à remonter. Les vidéos sur les verbes, il y en a 2. C'est bien ça. Exactement. C'est un métier. Oui, c'est pour ça que le montage, c'est un métier. Il ne faut pas croire que c'est facile. Faut aimer et puis c'est très intéressant aussi. Il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Al-Muhim. Al-Muhim. Je marque 10 secondes de temps mort, histoire que ce soit facile pour moi après de retrouver, de mettre fin à ça. OK? Alors, nous disions, ta'ammal mayali, on a vu un petit peu de conjugaison. Jalasat, qui est le verbe jalasa, conjugué à hiya, au féminin, troisième personne du féminin singulier. Elle s'est assise. At-talibatu, plus at-talibatu, ici, at-talibatu sera le sujet du verbe. Le sujet du verbe qui vient après le verbe. Pour le moment, pas de souci. Jalasat plus at-talibatu, l'étudiante s'est assise. On aura une petite modification d'accord à faire. Pourquoi? Alors, vous voyez bien qu'à gauche, ça va se transformer en jalasati talibatu. On va transformer la soukoun qui était initialement sur le ta en kasra.
Pourquoi? Parce qu'en arabe, comme vous le savez, on ne peut pas avoir deux soukoun de suite. On en a déjà parlé de ça, on a déjà parlé des accords plus ou moins, mais vous n'êtes pas censé ignorer que sur l'article défini alif lam, on a sur le lam une soukoun. At-talibatu. Donc cette soukoun, même si on ne l'écrit plus à partir d'un moment, est toujours présente ici. Et si nous avons une soukoun ici, une soukoun sur le ta et une soukoun sur le lam, on a deux soukouns qui se rencontrent en fait. Même si là, ils vous ont mis la fatra sur le alif, mais il n'est pas vraiment prononcé non plus celui-là, surtout quand on ne s'arrête pas. Donc, on changera cette soukoun en kasra tout simplement par accord en fait, par liaison, comme les enfants. Lorsque nous prononçons en français les enfants, on ne dit pas les enfants, on dit les enfants. C'est une question d'accord, tout simplement. Il n'en reste pas moins qu'en vérité, même si on transforme cette soukoun en kasra, on dira quand même que c'est une soukoun ici. D'accord? Et qu'on a transformé cette soukoun en kasra par accord. Mais en vrai, on prononce cette kasra-là, et on l'écrit, mais en soi, on dira quand même qu'il finit par une soukoun. OK? Mais entre les deux soukoun, il y a un alif. Oui, ce alif est un hamzatul wasl. Donc un alif en vrai qu'on ne prononcera pas non plus et qui n'est pas prononcé non plus en fait. Lorsqu'on fait la liaison shariba talib, on ne dit pas shariba at-talib, on dit shariba talib. Ce qui signifie que l'alif aussi n'est pas prononcé, ce alif-là. À la base, il est muet. Ce alif-là est muet lorsque l'on fait la liaison avec quelque chose qui vient précédemment. Tamam? واضح? Exercice numéro 4. مثال خرج محمد من البيت. خرج محمد من البيت. Donc nous avons le verbe kharaja, kharaja qui veut dire sortir, être sorti. Muhammadoun est le sujet de l'action, le sujet du verbe c'est Mohammed, c'est lui qui sort, qui est sorti. Muhammad kharaja min al-bayti. Au féminin, ça nous donnera kharajat aminatu min al-bayti. Kharajat aminatu min al-bayti. Aminatu et pas aminatu. C'est bien une sorte de vague qu'on a sur la alif, c'est un deux temps. C'est pas un temps, c'est deux temps. Aminatu min al-bayti. Vous aurez ça à faire pour dimanche. Et on continue le lien. Numéro 5. Iqra'il jumal al-atiya. Lisons ces phrases suivantes. Man il fata alladhi kharaja min baytika al-ana. Huwa ibnu ammi. Je répète cette phrase-là. Écoutez-la et ne la lisez pas. Écoutez bien ce que je prononce. Man il fata. Man. شكون من الفتى الذي خرج من البيت الآن هو ابن عمي الذي خرج من بيتي الآن هو ابن عمي أفهمتم؟ Donc qui est le jeune homme qui est sorti de ta maison à l'instant? Et on répondra, et cette personne répond, c'est le fils de mon oncle, mon cousin. Phrase numéro 2. من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد. التي خرجت من بيتي الآن هي بنت خالتي. أعيد مرة أخرى. من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد. التي خرجت من بيتي الآن هي بنت خالتي.
Donc, qui est la jeune fille qui est sortie de ta maison à l'instant, ya Mohammed? C'est la fille de ma tante, donc ma cousine. Moi, j'ai répondu en disant Allati kharajat min bayti. Donc là, c'est vraiment une réponse longue. Si je veux reprendre les termes de la question, je dis Allati kharajat min bayti al-ana. Celle qui est sortie de ma maison, Allati kharaj. Je peux commencer une réponse en disant Allati, parce qu'elle a été déjà citée précédemment, en fait. Al-bint. Donc, Allati kharajat min bayti al-an. Non, je ne lis pas là, je donne une réponse plus complète qu'on pourrait donner. Parce que dans le Coran, vous trouvez beaucoup de versets qui commencent par Alladhina. D'accord? Et du coup, on peut commencer par des phrases par Alladhi, ce pronom relatif-là. Donc, je répète la réponse qu'on pourrait donner, une réponse plus complète. Allati kharajat. Et écoutez bien les verbes. Faites attention aux verbes. Allati kharajat min bayti al-ana. Hiya bintu khalati. Troisième phrase. Liman il-miftahu. Liman al-miftahu. الذي على المكتب. لمن المفتاح الذي على المكتب. هو للمدرس. المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس. أعيد مرة أخرى. لمن المفتاح؟ لمن هذا المفتاح؟ الذي على المكتب. هو هذا المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس. Donc, à qui appartient la clé qui est sur le bureau? La clé qui est sur le bureau. Il est, parce que la clé en arabe est masculin, il est au professeur. Et on dit ici l'imani et pas l'iman avec un soukoun. On dit l'iman si on s'arrête, l'iman al-miftahu. Mais si on fait la liaison, on dit l'imani al-miftah. Encore une fois, par souci de liaison. Parce qu'en fait, l'iman normalement finit par une soukoun, sauf qu'on a une deuxième soukoun juste à la suite. Et si on veut avoir un discours fluide, on est obligé de transformer cette soukoun en kasra. L'iman il-miftahu. Si je dis l'iman al-miftahu, je ne peux pas faire de liaison comme ça. C'est pour ça qu'on va transformer la première soukoun en kasra. L'iman il-miftahu. L'iman il-miftahu alladhi ala al-maktabi. المفتاح على المكتب هو للمدرس. Phrase numéro 4. لمن الساعة. لمن الساعة. التي وليس التي لأن الساعة مؤنثة. فنقول لمن الساعة التي على السرير. الساعة التي على السرير هي لزوج أختي. الساعة لزوج أختي. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? J'aimerais la traduction de la phrase 4. Ok. À qui appartient la montre qui est sur le lit? À qui appartient? As-sa'a, c'est une montre. L'iman, ça veut dire à qui? Li plus men. Men, c'est le pronom interrogatif qui veut dire qui. Mais lorsqu'on vient coller le lem, à qui appartient? Le lem de l'appartenance. À qui appartient la montre qui est sur le lit? Cette montre, hiya, c'est féminin. Hiya li zawji ukhti. Elle appartient au mari li zawji de ma sœur. Ukhti, c'est ukht plus ana. Donc ukhti, ma sœur moi. La réponse complète de la deuxième question, c'était... en fait, vous reprenez juste les termes de la question. Je n'ai rien fait de plus si ce n'est reprendre la question, reprendre l'intégralité, si ce n'est juste, je n'ai pas repris le pronom interrogatif, mais j'ai repris tout le reste de la phrase. Si par exemple, on avait la question, regardez avec moi, manil fatatu allati
خرجت من بيتك الآن يا محمد. Moi, j'ai répondu de manière complète. Vous n'êtes pas obligé. En répondant, en disant الفتاة. Je reprends juste là, je ne prends pas le pronom. الفتاة التي خرجت min beiti. Bon, je dis pas min beitika, mais je dis min beiti parce qu'à la base, la question m'était adressée à moi personnellement. Donc, je change la particule sous forme contractée à moi, je la ramène à moi. Parce qu'à la base, on demande qui est sorti de ma maison. Donc, al-fatatu leti kharajat, parce qu'on dit kharajat parce qu'on parle d'une petite fille, mu'annath, donc hiya. Kharajat min beiti al-ana. Je ne vais pas reprendre ya Mohamedou, ça sert à rien, je ne m'adresse pas à moi-même. Hiya bintu khalati. Et là, je fais le lien. Hiya bintu khalati. Je réponds à la question qui m'était posée. Fatatu, c'est le féminin de fatan, qui veut dire une jeune fille. Fatatu, c'est une jeune fille. Un jeune homme, c'est fatan. Exercice numéro 6. أكمل الجمل الآتية بوضع اسم موصول مناسب الذي والتي في الفراغ كما هو موضح في المثال. مثال. Vous avez un exercice ici qui vous demande d'utiliser le pronom relatif qu'il conviendra en fonction de la phrase. Vous avez des phrases en dessous avec des pointillés ici. Il faut mettre le pronom relatif qui convient, le ismun mawsoulun, ce qu'on appelle en arabe ismul mawsoul, pronom relatif. On sait que le pronom relatif s'accorde en fonction de ce à quoi il fait la relation, ce à quoi il fait la relation, exactement, on peut le dire. Et du coup, en fonction du mot avec lequel il fait relation, vous devez l'accorder. Comme dans l'exemple, al-kitabu, on a par exemple des pointillés ici. Ala al-maktabi lil-mudarrisi. Donc le livre sur la table appartient au professeur. On met alladhi ou allati, on met alladhi ici tout simplement parce qu'en fait ça fait référence à al-kitab. Pour les autres phrases, il faudra voir en fonction de ce à quoi ça fait référence. Al-kalimatul jadida. Mot de vocabulaire nouveau de la leçon. Al-ammu, on a les réponses à ce qu'on disait. Al-ammu, c'est le frère du père. Akhou al-abi. Akhou al-abi, le frère du père. Al-ammatu, c'est ukhtul abi, donc la sœur du frère. L'oncle paternel. Al-fallahu, c'est le fermier. Al-khalu, c'est akhul l'oncle maternel. Et al-khalatu, la tante maternelle. Ukhtul ummi. Mustashfa al-wilada, l'hôpital, la maternité. Est-ce que si on ne met pas allati, ça reste une bonne allati? Alors non, ça reste pas une phrase très correcte. Ça donne pas une phrase correcte tout simplement parce que si on enlève ce allati qu'on a dans l'exemple, al-kitab ala al-maktabi lil mudarrisi. Ici, c'est bon. En vrai, ici, ça change pas le sens. Le livre qui est sur la table appartient au professeur. Là, ça pose pas de souci. Si on enlèverait l'alladhi. Bah, en fait, non. Ouais, si, ça donne un sens. J'ai dit le livre sur la table. Je n'ai pas dit qui est. Maintenant, si on prend une autre phrase, comme juste en dessous, as-sayyara as-sayyaratu kharajat min al-mustashfa al-an li-tabib al-jadid. Si je ne mets pas le pronom qui convient, le pronom relatif qui convient, la phrase ici nous donne la voiture est sortie de l'hôpital à l'instant appartient au médecin, au nouveau médecin. La voiture est sortie à l'instant de l'hôpital appartient au nouveau médecin. Il manque bien ce qui, la voiture qui est sortie, pour faire la relation entre le sujet. Ça poserait un petit souci, en tout cas, de l'ordre syntaxique, surtout dans la construction de la phrase, non pas dans le sens, parce que dans le sens, on pourrait être amené à vous comprendre quand même, mais c'est une erreur syntaxique de construction de phrase. On ne peut pas relier les deux phrases, ouais. En fait, il y aura un petit manquement. Et ça, c'est plus
je vais éviter de m'étendre sur le sujet et faites vos exercices. Et puis... Donc pour dimanche, vous avez l'exercice numéro 4. 5, vous les réécrivez. Et 6.